Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, nous allons parler de radio et plus précisément des radios associatives dans la matinale de Bretagne 5. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Sylvain Delfaux. Il est vice-président du SNRL, le syndicat national des radios libres. Il est également directeur de Radio Laser à Guichen et de la SCOL, organisme de formation également à Guichen. Merci Sylvain Delfaux d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon et merci de m'accueillir sur Bretagne 5 pour parler de la situation des radios associatives. Les radios associatives sont en danger et c'est l'objet de l'inquiétude des professionnels de ces radios, des journalistes, des animateurs, des producteurs et des responsables des radios associatives. Tout simplement parce que dans le projet de loi de finances 2025, le gouvernement a annoncé une réduction de 35% du FSER. Alors c'est le système de financement des radios associatives. C'est donc une coupe budgétaire de plus de 10 millions d'euros et ça c'est important. Sylvain Delfaux, est-ce qu'on peut expliquer pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de comment fonctionnent les radios associatives, qu'est-ce que c'est d'abord ce fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce FSER, et à quoi sert-il pour les radios ? Alors le fonds de soutien à l'expression radiophonique, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis pas loin de 40 ans en tout cas. Dans la loi de 86, à l'époque, le législateur a décidé de fixer un cap pour les radios associatives avec une mission sociale de proximité et donc être sur un territoire, faire de la cohésion sociale, accueillir les gens. Faire de la cohésion sociale, c'est-à-dire vraiment sur un territoire bien défini, être le média du dernier kilomètre, comme on aime à le dire, ou le premier kilomètre de l'intérêt général, comme vous le souhaitez. Et donc, c'est dans les années 80 que ça a été instauré. Et pour répondre à ce besoin, parce que c'est un réel besoin aussi d'information locale, déjà à l'époque, le législateur a dit bon voilà, on va mettre en place un fonds de soutien pour aider les radios associatives. L'idée, c'était de dire alors vous allez avoir le fonds de soutien, vous allez avoir cette mission sociale de proximité. En échange, vous n'allez pas faire de publicité, ou en tout cas, dans votre chiffre d'affaires, il faudra que ça soit moins de 20%. Donc c'était ça le deal à l'époque, et ce deal a perduré, c'est-à-dire on fait de l'information locale, on fait de la découverte musicale, on fait de l'éducation aux médias et à l'information, on fait de la cohésion sociale. En échange, on ne fait pas de pub, et on nous donne donc le droit d'exister avec un fonds de soutien qui est presque 50% des budgets des radios associatives. Et il faut savoir qu'il est limité, ce fonds de soutien, et en plus, le budget d'une radio associative est aussi limité. En fait, on ne peut pas devenir des grosses structures, on est déjà des associations, on ne fait pas de bénéfices, et en même temps, on a une taille limitée pour rester radio associative. Quelles sont les conséquences prévisibles de cette coupe drastique ? On parle quand même de disparition de radios associatives. Est-ce qu'on en est à ce point-là ? Alors, où je vous parle, Stéphane Hamon, nous, on est dans un combat pour continuer. Donc, on ne peut même pas imaginer qu'il y ait des disparitions de radios associatives parce que on ne comprend pas, en fait. Le ministère de la Culture, depuis des années, nous dit qu'on fait un travail remarquable, radio associative. Même dans le projet de loi de finances, les lignes sur le FSER, sur les radios associatives, c'est plutôt valorisant pour notre travail. Et en même temps, on nous annonce une baisse, un coup de guillotine, puisque c'est 30% de notre FSER qui est amputé, l'enveloppe globale. Donc c'est des sommes assez importantes pour les radios associatives. Alors au regard du budget de l'État, c'est tout petit. Néanmoins pour nous, c'est peut-être un emploi. Donc on va se battre pour un renforcement de ce fonds de soutien et pas une baisse. En tout cas, ça serait un vrai coup dur pour la démocratie, pour la cohésion sociale, pour le pluralisme. Mais je pense qu'on va y revenir dans cette interview. J'imagine, Sylvain Delfaux, qu'en tant que vice-président du syndicat national des radios libres, vous avez eu des contacts peut-être un peu plus poussés, même au niveau du ministère. Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Et est-ce qu'il y a possibilité de discuter ce budget ? Est-ce que finalement c'est gravé dans le marbre ou il y a encore un espoir ? Alors, est-ce que ce budget est dans le marbre ? On voit que non, puisque tout le monde discute actuellement, parce qu'il y a des coupes dans certains ministères, il y a des ministères qui augmentent, etc. Donc, en fait, là, on est en pleine négociation, entre guillemets. En tout cas, nous, on fait pression auprès des députés, auprès des sénateurs et des sénatrices, puisqu'il y aura aussi, le PLF sera présenté au Sénat. Donc, tous les parlementaires sont mobilisés. En tout cas, nous, on mobilise tous les parlementaires pour essayer de bouger ces lignes.
On est en contact avec le ministère de la Culture. On a un rendez-vous ce vendredi. L'idée, c'est de leur faire comprendre que c'est hors de question que ça baisse parce que ça serait très grave pour l'emploi. Il faut vraiment bien comprendre ça. Ça serait très grave pour l'emploi et ça remettrait en cause quand même la loi de 86 dans notre capacité à être sur les territoires, à faire de la cohésion sociale. J'en parle beaucoup parce que c'est important. En fait, on est vraiment des médias. Aujourd'hui, l'information est gérée dans la main ou de milliardaires ou de grosses plateformes qui appartiennent aux GAFAM. Et il y a très peu de médias indépendants, associatifs ou même commerciaux, peu importe. En tout cas, il y en a très peu. Il y en a sur les territoires. Il y a les radios associatives. Donc, il faut que ça puisse continuer parce que ce serait vraiment un coup grave pour la démocratie. Le ministère de la Culture, on a l'impression que le ministère nous dit que ça vient plutôt de Bercy. Donc en fait, on fait pression sur les parlementaires pour qu'on puisse comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on ne comprend pas le travail qu'on fait depuis des lustres dans nos territoires. Et on va se battre pour que cette ligne soit enlevée et qu'il n'y ait pas de baisse du FSER. On évoquait tout à l'heure la possible disparition de nombre de radios associatives, parmi les plus fragiles sans doute d'entre elles. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur le paysage audiovisuel français et breton? On va être un petit peu chauvin ce matin. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Alors les conséquences, c'est vraiment de l'emploi. L'économie sociale et solidaire est aussi attaquée. Nous, on fait partie de l'ESS, on est ces radios associatives de l'économie sociale et solidaire. Les conséquences, elles sont multiples. Il peut y avoir des suppressions d'emplois, entre 700, 1000 suppressions d'emplois. De l'éducation aux médias, par exemple, qu'on ne ferait plus, puisqu'il manquerait peut-être un salarié dans une radio qui ne pourrait plus aller dans un collège, dans une INME, dans un lycée, peu importe, faire de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, l'éducation aux médias et à l'information, Stéphane, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est expliquer aux gens que lorsqu'on scrolle sur son téléphone, il faut peut-être aller voir ailleurs, parce que les grosses plateformes, les réseaux sociaux vous proposent que des choses que vous appréciez et qu'à un moment donné, on s'enferme dans une espèce de croyance. Nous, on croit ça, mais on nous propose que des choses qui vont dans ce sens-là. Donc, on fait plus la part des choses, on ne valide pas nos sources et on reste vraiment dans une information très fermée. Donc, l'éducation aux médias et à l'information, c'est ça. C'est une grande cause nationale pour nous, c'est d'expliquer à tout le monde. Attention, c'est pas que les jeunes. On a tendance à dire qu'il y a que les jeunes, non, mais il y a aussi tous les gens qui ont en fait un téléphone dans la main. On peut être pris dans le jeu de croire ce qu'on voit alors que c'est totalement faux. C'est manipulé ou par des grandes puissances ou par des intérêts financiers ou tout simplement c'est des simples bêtises. Et donc il faut continuer à faire de l'éducation aux médias. Et nous, on est l'acteur majeur de l'éducation aux médias et à l'information dans les territoires. On est en métropole, on est en outre-mer, on est partout, en zone rurale, en quartier politique prioritaire de la ville. Cette dynamique autour de l'éducation aux médias serait vraiment cassée, ça serait très grave en tout cas. Donc voilà, suppression d'emplois, on ferait des actions qu'on ne ferait plus, on ne mettrait peut-être plus en valeur certaines associations sur les territoires, certaines entreprises, les artisans souvent viennent aussi au micro des radios associatives. Vous voyez, en fait, on n'est pas qu'un acteur entre nous, on fait beaucoup de choses. Sur des territoires, on est peut-être le premier employeur. Sur des territoires, on met en avant les initiatives, on participe au développement de la vie économique, de la vie sociale, de la vie sportive sur les territoires. Et donc tout ça, c'est cette dynamique qui serait cassée. Et je pense qu'on en a besoin. En fait, le vivre ensemble, c'est pas juste un slogan. C'est aujourd'hui, on a besoin de vivre ensemble. On voit qu'il y a un sentiment de déclassement dans la population. Et ça participerait encore à nouveau à ce sentiment de déclassement dans les territoires parce qu'il y aurait plus de médias. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des stagiaires de troisième, on accueille des stagiaires de seconde maintenant, on accueille des gens qui veulent peut-être faire ce métier plus tard, animateurs, animatrices. Moi, j'ai plein d'exemples dans ma radio de gens qui sont aujourd'hui sur des gros médias. Vous le savez, Stéphane, c'est le cas de toutes les radios associatives en France. On forme en fait des jeunes de 12-13 ans qui veulent déjà être journalistes ou animateurs ou animatrices radio, viennent et puis ils vont se former, on va leur apprendre le b.a.-ba du métier et un jour ils deviendront sur un gros média. Il y aura plus cette force vive et puis je vous parle pas de la culture, on parlera peut-être culture plus tard, mais
La culture, c'est quoi? C'est être en capacité de recevoir des groupes locaux qui débutent et qui font leurs premières armes sur nos radios associatives, les premières interviews. On a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui connus, entre guillemets, dans le milieu musical, qui nous disent c'est génial parce que j'ai appris mon métier à répondre à des questions de journalistes quand j'étais dans mon bled, que j'allais sur ma radio locale, associative. J'ai appris ça, on m'a formé comme ça, en fait, en pratiquant. Et aujourd'hui, je sais quoi répondre quand j'ai un journaliste en face de moi. Donc tout ça, ce sont des conséquences graves quand même pour le pluralisme, la culture et puis l'emploi. Là, on parle de liberté d'expression et de diffusion des idées et des opinions. Cette disparition possible des radios associatives, ou en tout cas cette diminution de l'offre des radios associatives, c'est aussi un coup de canif à la démocratie. On en parle beaucoup actuellement, et surtout cette démocratie des territoires, des radios qui sont implantées dans leur territoire, que ce soit d'ailleurs des radios rurales ou des radios qui sont installées dans les métropoles et qui font un travail réel, travail social, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que c'est dommageable pour le paysage audiovisuel ? Non, je peux pas imaginer que le gouvernement ne revienne pas sur cette décision. Je peux pas l'imaginer, Stéphane. Ça serait une disparition du pluralisme. Je l'ai dit, les médias appartiennent ou à des milliardaires ou à des plateformes aujourd'hui, les grosses plateformes qui nous inondent d'informations avec des algorithmes qui réfléchissent. Eux, les algorithmes réfléchissent, mais nous, on réfléchit plus puisqu'en fait, tout nous arrive. Alors qu'une radio, c'est quoi? Une radio, c'est quelqu'un qui a travaillé un contenu. Vous l'écoutez, parce que vous écoutez votre radio, puis à un moment donné, ils vont vous parler je sais pas, d'une information, et là, vous allez dire, j'ai une autre vision des choses. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous aimez pas les traders. Donc en fait, sur votre compte de réseaux sociaux, vous aurez jamais une information sur les traders. Mais peut-être qu'un jour, vous écouterez une radio où il y aura une interview d'un trader et vous vous direz, c'est pas si simple que ça, la vie, c'est pas le bien, le mal. Peut-être que, en fait, ce trader va vous donner des informations et vous verrez ça autrement. Donc, c'est ça, en fait, l'ouverture d'un média. C'est des gens qui ont travaillé sur un sujet, qui ont recoupé des sources et qui vous proposent un contenu que vous auriez pas forcément allé écouter. Enfin, vous auriez pas été écouter ce contenu naturellement. Et là, vous allez écouter ce contenu. Pareil pour la musique, pareil pour la culture. Vous allez apprendre des choses sur le théâtre, sur plein de choses, sur l'économie. Donc, c'est ça, en fait. C'est aussi, à la base, la radio, c'est éduquer, informer et divertir. En fait, parce que c'est une vraie attaque. Attention, faut pas se tromper. Ce n'est pas qu'une attaque contre les radios associatives, c'est une attaque contre le secteur de la radio. Les radios privées, le CIRTI aujourd'hui, donc qui est le syndicat des radios commerciales, le CIRTI a communiqué en disant que c'était une attaque contre le secteur. Donc ils se trompent pas, le CIRTI de combat. Ils savent bien que c'est pas une bonne chose on attaque les radios associatives parce que c'est tout le secteur qui va être déstabilisé. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas imaginer que le gouvernement ne revienne pas sur cette proposition. Alors finalement, les radios associatives, si je vous entends bien, font un peu les frais de ce qu'on pourrait appeler les fonds de tiroir, parce que finalement, 10 millions d'euros, c'est pas grand-chose lorsque l'on voit le déficit budgétaire, 60 milliards d'euros tout de même, plus les 328 milliards d'euros de la dette de la France. Vous me direz, ça ne pèse pas lourd. Est-ce que ça veut dire aussi que les radios sont prêtes à faire des efforts malgré tout, mais pas à n'importe quel prix, si j'ose le dire ainsi? Oui, 10 millions, c'est rien. Dans un budget aussi important, c'est vraiment rien. Même si nous, ça nous paraît énorme et que c'est un fonctionnement, c'est des emplois qui seront supprimés si on n'a plus ces 10 millions. C'est un tiers de notre budget. Vous voyez, c'est pas grand-chose pour l'État, mais pour nous, c'est un tiers du budget. Nous, c'est un coup de guillotine, en fait. C'est vraiment un coup de guillotine. Alors, on nous dit, oui, mais il faut faire des économies. Attendez. Nous, on sait faire des économies, Stéphane. Ça fait 20 ans que le fonds de soutien radio par radio n'a pas augmenté. En fait, l'enveloppe a augmenté, mais il y a plus de radios associatives. Il y a aujourd'hui la double diffusion, c'est-à-dire qu'on émet ou en FM ou en AM pour vous et en DAB+. Donc, on a un coût supplémentaire de double diffusion. Donc, on sait faire des économies parce que les salaires ont augmenté, l'énergie a augmenté. Donc, en fait, tout ça... On sait faire des économies. Ça fait longtemps qu'on fait des économies, nous, en radio associative. On sait ce que c'est l'argent public. On fait très attention. Nos comptes sont expertisés par des experts comptables et on l'envoie chaque année au ministère. Chaque année, on envoie des rapports d'activité de ce qu'on fait. Il y a 500, 600 pages par radio. Donc, le ministère de la Culture sait ce qu'on fait. On est hyper contrôlé.
On a un gros cahier des charges et on envoie des rapports d'activité et des comptes certifiés par un expert comptable. Donc on sait ce que c'est de faire des économies. On peut regarder tous ces comptes, vous verrez, tout est économisé dans nos radios associatives. Donc on sait faire des économies. Mais là, c'est pas des économies qu'on nous demande. On nous demande de supprimer des emplois pour arrêter de faire ce qu'on fait. Alors pour rappel, les radios associatives, elles sont 750 à travers la France. C'est aussi 3000 emplois directs de journalistes, d'animateurs. Vous le rappelez dans le communiqué de presse commun qui a été publié vendredi soir par l'organisation que vous représentez, le Syndicat national des radios libres, mais aussi par la Confédération nationale des radios associatives qui représente toutes ces radios associatives en France. On a compris que l'inquiétude n'était pas seulement sur les moyens, mais aussi sur le volet social. Que vont devenir ces emplois si demain des radios associatives devaient être amenées à disparaître? Alors Stéphane Hamon, on n'en est pas là de toute façon, on est encore dans le combat. Donc là pour le moment, notre point focus c'est le combat pour enlever cette ligne de réduction du FSER, voire renforcer le FSER, parce qu'en fait on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'actions, on nous demande de faire beaucoup d'actions de plus en plus. Vous voyez là au mois d'octobre en fait on annonce des hausses de salaire dans notre branche encore. Donc en fait, et ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, on a énormément augmenté. Et pourtant, à côté, les fonds radio par radio n'ont pas augmenté. Donc, en fait, une suppression serait très grave. C'est hors de question. Alors on parlait également de liberté d'expression tout à l'heure et de culture. Il y a aussi l'économie solidaire et sociale dont font partie les radios associatives. Il y a aussi tout ce que font les radios locales sur le terrain en termes d'initiatives sur les territoires, quels qu'ils soient du reste, mais également la culture qui se transmet par la musique, par l'expression. Là aussi, il y a une véritable inquiétude qui dépasse finalement le domaine des radios associatives, le domaine radiophonique. Alors oui Stéphane, l'économie sociale et solidaire est gravement impactée par ce budget. On voit qu'il y a une grosse baisse sur le SS. Pourquoi on ne sait pas. En tout cas nous par exemple sur le FSER, on ne sait pas pourquoi on nous attaque. Il y a quelqu'un qui nous en veut, qui nous aime pas. C'est pas serein comme décision parce qu'en fait avec tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un juste qui nous aime pas parce qu'en fait si cette personne regardait le travail qu'on fait, il n'y aura pas de baisse. Donc, à un moment donné, on enquêtera, on saura qui veut notre peau, qui veut nous guillotiner, parce que ça sort un jour de toute façon. Et puis sur la culture, je reprendrai cette phrase de Churchill qui dit si ce n'est pas pour la culture, pourquoi nous battons-nous alors? Bah oui, en fait, je veux dire, à un moment donné, le ministère de l'armée, son budget augmente parce qu'on nous fait peur, mais bah, nous, en fait, la culture, on en a besoin, parce que s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'être humain. Sylvain Delfaux, quel va être j'allais presque dire le timing maintenant, donc il y a cette prise de conscience, il y a cette solidarité des radios qui n'ont pas envie de mourir, on le comprend. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez une promesse de pouvoir rencontrer éventuellement les représentants du ministère de la Culture et pourquoi pas Madame Dati pour lui expliquer la situation? Les prochaines étapes, c'est rendez-vous au ministère de la Culture. On ira sans doute voir Bercy après. On espère qu'il y aura des amendements portés par des groupes parlementaires pour la suppression de cette baisse, voire le renforcement du fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est-à-dire une hausse de ce fonds de soutien pour montrer que le travail qu'on fait, il est réel. Je vous le disais, nous, on sait faire des économies, donc faut pas nous dire que tout le monde doit faire des économies. Nous, ça fait 20 ans qu'on en fait des économies, donc on sait ce que c'est. Le fonds n'a pas augmenté pour radio par radio, donc il n'y a pas de souci. Et puis, faire de la politique, c'est aussi avoir une vision. Le ministère de l'Armée, son budget augmente, donc il y a une vision. Donc investir sur l'avenir, c'est aussi investir peut-être sur la sécurité, mais aussi surtout sur la cohésion sociale, la culture et donc les radios associatives. Quel serait le message à faire passer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut plus de moyens pour les radios associatives alors qu'on est quand même dans un contexte économique et budgétaire contraint, on l'aura compris. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui de garantir cette liberté d'expression, cette diversité de l'expression radiophonique un peu partout en France et peut-être face aussi à une forme d'uniformisation de la radio? On le voit aujourd'hui, beaucoup de radios sont rachetées par des grands groupes. Est-ce que justement cette diversité-là est importante pour faire entendre une autre voix ou d'autres voix au pluriel?
Alors le pluralisme, c'est quoi? C'est un grand mot, on l'utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a 94% des Français qui s'informent, qui ont besoin de s'informer, qui ont envie de s'informer. Alors de temps en temps, il y a de l'infobésité, donc il y a des gens qui peuvent couper pendant un moment, mais ils reviennent à l'information parce qu'on a besoin, parce que c'est important pour nous. Et ben sachez que si l'information ne vient que des plateformes, bah, vous aurez une information uniforme, suivant ce que vous avez envie d'entendre, et il n'y aura plus de réflexion. Je ne sais pas si c'est très bon pour l'humanité si on n'a plus de réflexion, si l'humain n'est qu'un consommateur. Peut-être qu'il y a une volonté qu'on devienne que consommateur et qu'on ne réfléchisse plus. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Si on en est arrivé là aujourd'hui, si on a su développer notre humanité, c'est parce qu'on a des gens qui réfléchissent, et donc je pense qu'on a toujours besoin. Et donc on a besoin des radios associatives parce qu'il y a du pluralisme d'informations, et donc quand on vous donne une information qui ne contredit pas forcément tout le temps ce que disent les plateformes. Je ne dis pas que les plateformes nous donnent que de la mauvaise info, je dis juste que on peut donner un petit peu de bémol. En musique, le bémol est important. Bah là, on donne un petit peu de bémol sur l'information, on donne à réflexion. Comme je disais, la radio, c'est créé il y a un siècle sur informer, éduquer et divertir. Et ben, il faut continuer ça, il faut continuer. Merci Sylvain Delfaux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du SNRL, le syndicat national des radios libres, et également directeur de Radio Laser à Guichen et aussi de la SCOL, anciennement la SCOL Radio, école de formation pour les animateurs. Voilà, et on en a besoin d'animateurs sur nos antennes. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, on suit le dossier et Bretagne 5 s'associe, la rédaction et toute l'équipe s'associe à cette lutte, il n'y a pas d'autre mot, pour la survie de nos antennes. Très belle journée à vous. Merci Stéphane Hamon et bravo pour ce que vous faites. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, eh bien, on va se battre pour lui, on va se battre pour les radios associatives, on va se battre pour poursuivre ici à faire ce qu'on fait tous les jours, de l'information locale, donner la parole à des gens qui des fois ne l'ont pas ailleurs. Moi, je pense à un animateur qui est là depuis le début. Quand j'ai créé la radio en 92, j'ai un animateur qui est arrivé. Il est en situation de handicap et un handicap assez lourd, IMC, et il m'a dit qu'il voulait faire de la radio. Et ben nous, ça fait plus de 32 ans qu'il fait de la radio. Et moi, je sais qu'il y a des jours où des fois, je me disais à quoi ça sert tout ça. Bah, quand je le vois, je me dis je sais à quoi ça sert et je sais que je veux continuer. Donc, je me lève le matin pour lui, pour tous les gens qui n'ont pas la parole ailleurs. Et on va continuer à se battre pour ça. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.